Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Je suis dans le cadre du Festival international du court-métrage Filmoramax à Lyon. Cette année, c'est la 5e édition et je reçois aujourd'hui une actrice, productrice, photographe. C'est Clara MacGregor. Comment tu vas, Clara? Je vais très bien. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui à Lyon. C'est ta première journée là. Tu fais partie du jury. Oui. C'est un peu de pression ou ça va? Moi, je trouve que quand on est du côté du jury, il y a beaucoup moins de pression. Ouais. Tu vois, quand on présente un film, ça commence à me faire un peu plus peur. Oui, c'est vrai. Mais non, moi, j'adore être sur les jurys. C'est vraiment une expérience tellement sympathique de rencontrer des gens, de voir tellement de beaux films. Alors non, moi j'ai juste hâte. T'es dans la partie cool. De Ouais, regarder, de ouais, profiter, de t'inspirer de tout ça. Alors, tu, exactement. tu sais, dans Frat Pack et dans Filmoramax, on parle beaucoup de choses, d'art, et là, on va parler forcément de cinéma, de court-métrage. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le court-métrage? J'adore les courts-métrages. Je crois que c'est vraiment, c'est, c'est, tu vois, entre 8 12 minutes, des fois un peu plus longtemps, mais quand on n'a pas énormément de temps pour raconter une histoire, je crois que souvent on trouve vraiment des choses super belles et intéressantes parce qu'on doit, tu vois, on n'a pas longtemps pour raconter l'histoire, alors ça enlève beaucoup. On va à l'essentiel. Oui, voilà, On va à l'essentiel. on va à l'essentiel et je crois que c'est tellement intéressant pour voir comment les différents réalisateurs choisissent de raconter leurs histoires quand on a moins de temps. Il y a des courts-métrages qui t'ont marqué. Toi, t'en as fait des courts-métrages? J'en ai fait beaucoup, j'adore faire des courts-métrages, Ouais. j'en fais encore. Ok. Euh, Moi, de juste être sur un plateau et jouer, j'ai toujours envie de le faire, Ouais. que ça soit un long métrage ou court métrage. Mais j'en ai fait beaucoup, j'aime beaucoup les écrire et essayer d'en faire avec des amis, tu vois, sans avoir besoin énormément de production autour de nous. Ça peut être super spécial. Faire ça un peu homemade, quoi. Faire ça un peu entre Voilà, amis et tout ça. ouais. Ok, très bien. Alors pour ceux qui l'ignorent, Clara, ton papa, c'est Ewan McGregor, un des plus grands acteurs de sa génération, tout simplement. Ta maman, directrice artistique dans le cinéma, si je dis pas de bêtises, Oui, c'est ça? ouais, Euh, chef déco. Est-ce que quand on a des parents dans le cinéma, forcément, on baigne dans le cinéma quand on est petit? Oui, bien sûr. J'ai eu énormément de chance de passer beaucoup de temps sur des plateaux quand j'étais petite pour visiter ma mère et mon père. Et je crois que c'était très facile de tomber complètement amoureuse du procès Ouais. et du monde du cinéma. Et on regardait beaucoup de films à la maison aussi. Alors ça, tu vois, et de pouvoir vraiment voir comment ils sont faits, ouais, c'est sûr que c'est... T'as une Ouais. transmission finalement naturelle avec tes parents. Voilà. À la maison, du coup, il y a eu beaucoup de films, tu me disais que... Beaucoup de films. Ouais. Ouais, on regardait beaucoup de films. Est-ce- On regarde encore beaucoup de films. On regarde encore beaucoup de films. Il y a un film peut-être de ton enfance qui t'a marqué? Alors, il y en a plusieurs. Dis-moi. J'ai grandi, je regardais. Ma mère m'a montré tous les Charlie Chaplin. Oui, ok. Euh, et aussi le film Cinéma Paradiso. Ok, ouais. Ça, c'était un film qui m'a fait vraiment tomber amoureuse des films. Ok. Euh, ouais, Ouais, c'est bien. Il y a eu du cinéma varié, du beau cinéma. oui, du beau cinéma. Du beau cinéma. Est-ce que tu te souviens d'une première claque ciné, quelque chose qui t'a marqué quand t'es Mm. ado? Tu sais, quand t'as 13 ans, 14 ans, un film peut-être qui t'a marqué, Ouais, il y en quand avait tu l'as vu, tellement. s'il y en a qui te viennent à l'esprit. Alors, un film que j'ai vu, peut-être que quand j'avais 15 ans, c'était Y tu Mama También. Ok. C'est un film de Cuarón. Et ça m'a vraiment marqué, je me rappelle. Et j'adore ce film et je le regarde souvent encore. Il y avait quelques séries aussi. Oui, dis-moi. Skins. Ouais, ok, oui. Ouais. Ouais. C'est classique ça, ouais, c'est devenu classique. Là. J'adorais. Alors, il y avait ça. Et puis, ouais, si j'arrivais à en penser. C'est pas mal. Et si là je te demandais de choisir, je sais pas, quelques films, je vais pas te donner de chiffres parce que c'est toujours dur, mais quelques films là que tu pourrais emporter avec toi sur une île déserte. Voilà, t'as le choix, on te dit, tu peux prendre quelques films, tu prendrais quoi comme ça, les noms qui te viennent, ça serait quoi? Ok, je prendrais un film qui s'appelle un film argentin, Ok, ça se dit comme ça. oui, argentin, exactement. Ouais. Wild Tales. Ok,
Ça, je l'adore. C'est fait de... Je me rappelle pas, peut-être 5 courts-métrages, mais D'accord. qui sont tous mis ensemble. Qui font un long à la fin. Oui, ça fait un long film et toutes les histoires sont différentes. D'accord. Il est génial. Ok. Tu vois, là tu visualises. Chaque fois que quand j'essaie de m'endormir le soir, je réfléchis à mes réponses pour des questions comme ça et après je me trouve... Et après t'arrives. Et après c'est quand c'est terminé que tu rentres, tu dis ah oui, il y a ce film là, bien sûr, j'aurais dû dire celui-là. Je te rassure, c'est tout le monde ça. Ça je te rassure, c'est tout le monde pareil. Ok, après... Est-ce que tu aurais un genre... Ah, dis-moi, vas-y. Goodfellas. Ah oui, ok. Ça, toujours quand je le vois. Ferris Bueller's Day Off. Ok. Aussi. Ok. Et peut-être un film français quand même. Bon, comme tu veux. Hein. C'est ton choix, c'est ton île déserte avec tes films. Après j'aimerais bien les Pink Panthers avec Peter Sellers. Ok, ah oui. Ouais. Toutes. Toute l'intégrale, toute la collection. Ouais. Est-ce que tu as le temps d'aller encore beaucoup au cinéma, toi? Tu prends le temps? Alors j'habite à Brooklyn et quand je suis chez moi, j'y vais beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de cinéma super pas loin de chez moi. J'aime bien y aller seule aussi des fois. Je dois essayer d'y aller plus quand je voyage. Je crois que c'est sympa de découvrir une ville en allant au cinéma. Ouais. Mais j'essaye d'y aller souvent. J'aime beaucoup. Il y a un film qui t'a marqué récemment que tu aurais vu là, je sais pas, au cinéma, quelque chose qui t'a... Alors j'ai adoré le film Baby Girl. Ouais, ok. Beaucoup. Ma petite sœur, elle est dedans, mais j'ai aussi adoré le film. Ouais. Et ça m'a vraiment marqué. Je croyais qu'en tant que femme, on n'a pas beaucoup de films qui sont racontés vraiment de la perspective d'une femme. Oui. Ouais. Et je l'ai beaucoup aimé. Et j'imagine que tes parents, ton père, ça doit être des sources d'inspiration. Est-ce que tu as d'autres sources d'inspiration, même peut-être en dehors du cinéma? Des gens qui t'inspirent, des femmes, des hommes? Pour moi, c'est de lire, c'est de lire des livres et les écrivains. Je crois que, tu vois, les histoires en général, ça m'inspire énormément et je crois que ça a vraiment commencé avec la lecture et des beaux livres pour moi. Aussi le monde de la musique en général. Il y a énormément d'inspiration pour moi dans la musique. L'art t'inspire. L'art en général. Oui. L'art t'inspire, j'ai l'impression. Oui. Est-ce qu'il y a un rôle que tu aurais aimé jouer? Un rôle au cinéma, dans un cours, qui t'a marqué et tu t'es dit, tiens, j'aurais bien aimé jouer ce rôle-là? Chaque fois que je vois un film, je trouve qu'il y a toujours il y a toujours un rôle que tu aurais aimé jouer. Surtout si j'aime beaucoup le film. Il y a de plus en plus de rôles tellement intéressants et c'est des bonnes questions. Ou alors, qu'est-ce que tu aimes jouer, toi, dans un rôle? Qu'est-ce qui t'intéresse dans un personnage? Pour moi, vraiment, c'est plutôt général, mais je crois que ce qui m'intéresse le plus, c'est de jouer beaucoup de personnages différents, tu vois. Alors, je crois que une chose tellement... Ce que moi, j'adore en tant d'être actrice, c'est de pouvoir... découvrir des personnages tellement différents et de chaque fois pouvoir devenir quelqu'un de différent. Ok. Mais il y a tellement de bons rôles. Je sais pas, c'est dur à en choisir. C'est dur, bah oui, c'est toujours dur. Parce que comme tu le dis, tu vois, il y a beaucoup d'œuvres maintenant, tu vois beaucoup de choses, et il y a beaucoup de choses qui t'inspirent, dans lesquelles tu te reconnais, j'imagine. Oui, exactement. Et aussi, il y a énormément de choses que, tu vois, même... Je pourrais pas y penser, mais après je le vois dans un film et je me dis, ça c'est génial. Et tu sais, j'aimerais beaucoup, je joue au tennis, et j'aimerais beaucoup faire un film sur ça. Sur le tennis. Joueuse de tennis. Okay. J'ai adoré Challengers, alors... ça aurait pu être un rôle que tu aurais aimé interpréter, par exemple. Voilà. Ça aurait pu être ça. J'ai une question pour toi, tiens. Qui pourrait jouer ton rôle? Demain, il y a un biopic. Quelle actrice pourrait jouer ton rôle, dis-moi? Est-ce que tu sais? Qui t'aimerais voir jouer Clara? C'est pas facile. C'est pas facile. Là, t'as le choix. T'as une baguette magique, tu peux choisir qui tu veux.
Tu prendrais qui? Est-ce que tu as une idée? Ah là là. Tu sais pas? C'est une super question. Et je pense, tu vois, il doit me ressembler un petit peu quand même. Après, maintenant, oui, quand même. Après, maintenant, il y a du bon travail, il y a des bons maquilleurs. Mais oui, dans l'idée, pas forcément, hein, parce que si tu cherches vraiment quelqu'un qui te ressemble exact, c'est Non, encore ça c'est réduit, vrai, tu ouais, vois. c'est vrai, ça réduit. Je sais pas. Je sais On, pas. on passe. On passe et ça te revient après, tu me dis. Ok. On fait comme ça. Ok. Ouais, je réponds à la fin. Ok. Est-ce qu'il y a des, pour le coup, des gens, des acteurs, des actrices, des réalisateurs, réalisatrices, avec qui tu aimerais tourner pour le coup? Il y en a beaucoup. Alors, il y a Helena qui a fait Baby Girl, Oui. que j'adore. Il y a Celine Song qui a fait Past Lives. Après, il y a Todd Haynes. J'adore Darren Aronofsky, Yorgos Lanthimos. Genre, ils créent des mondes. Baz Luhrmann. C'est leur travail qui t'inspire, c'est ce que tu les vois d'eux. Oui, exact. Et les mondes qu'ils créent, Ouais. et les personnages, et les histoires sont très très belles, je trouve. Et intéressantes et différentes. Si dans ceux que tu m'as cités, tu pouvais vivre l'espace d'une journée dans un de ces films, dans un de ces univers, dans un de ces mondes, t'aimerais découvrir quoi? Probablement le monde de Baz Luhrmann Ok. ou de Yorgos. Ouais. 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 Ça serait cool, le temps d'une Ouais. journée, 24 heures. Ouais. Est-ce que tu regardes, on va parler un petit peu de séries, est-ce que tu regardes des séries, tu regardes beaucoup de séries, t'as le temps? Oui. Ça prend du temps. Quand j'ai le temps, j'adore regarder des séries. Alors, récemment, qu'est-ce que j'ai vu récemment? J'ai vu Sirens. Ouais. C'était super. J'adore White Lotus. J'ai pensé à ça quand tu me parlais. Je Je sais pas suis pourquoi. fan énorme, et ça, c'est... Ouais, des séries comme ça. Tu me parlais de personnages d'univers, je pensais à White Lotus. Ouais. Mike White, il est incroyable, et il sait vraiment capturer ce monde. Il y avait une série aussi que j'ai adorée, qui, je crois que on ne l'a plus maintenant, mais c'était 10%. 10%, oui, bien sûr. Ouais. Ouais, sur l'univers du cinéma, les agents, etc. Ça ouais. aussi, ça c'était une série que Ouais, j'ai tout à fait. adorée. Succession. Ouais. J'adore les séries. Je crois que y a des séries qui sont au même niveau maintenant que les films, et d'avoir autant de temps pour découvrir des personnages, une histoire, ça peut être vraiment super. Mais c'est vrai. Puis maintenant, il y a des grands et des grandes cinéastes qui se mettent à faire des séries, donc forcément... tout le monde veut faire des séries oui, maintenant. c'est de plus en plus qualitatif, c'est incroyable. Est-ce que tu as une série préférée all time? Celle dont tu te lasses pas, t'aimes bien regarder, retomber dessus. Alors, j'en ai quelques-unes, Oh, mais dis-moi. pour moi, c'est The Sopranos, Ouais, The classique. Wire, Ouais, Breaking Bad, ok, Sex and the City. ok. Des gros classiques. Mais j'ai aussi adoré Girls. Ouais. Et j'ai commencé la nouvelle série de Lena Dunham. C'est très drôle. Ok. Et après, j'aime beaucoup regarder Seinfeld et New Girl et mes séries, des séries de réalité aussi. Ok, oui, bah oui, forcément. Maintenant, ça fait partie de ça, Oui. c'est vrai. Aussi. Est-ce qu'il y a une série, un film peut-être, que tu fais croire que tu as vu mais t'as jamais vu? Tu vois ce que je veux dire The ou pas? Matrix. Ah oui, ok. Je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais vu. Je viens vraiment de m'en rendre compte, C'est parce vrai? que pendant longtemps, je pensais que je l'avais vu. C'est vrai? Mais c'est assez énorme. Bah ouais. Ouais. Il y a des classiques comme ça, des gros films On qu'on en n'a pas parle vu. tellement, et Oui. j'ai lu des articles, j'ai lu des trucs dessus, mais non, je l'ai jamais vu. Alors ça, je dois le voir. Bah ça fait partie des trucs. Mais on a tous des films un peu comme ça, des gros films ou des grosses séries. On est passé à côté et des fois on dit oui, je l'ai vu. C'était bien ça la question. C'était exactement Oui, okay. ça la question. Tu m'as donné une très bonne réponse. Si tu pouvais, là je t'ai posé la question au cinéma, mais si tu pouvais incarner un personnage de série, tiens, est-ce que tu as une idée de quel personnage dans quel personnage t'aimerais te glisser?
Oh, il y en a C'est tellement vrai que des White Lotus, moi, je te bons. verrais bien dedans. C'est vrai, hein. J'adorerais travailler avec Franchement. Mike White et être dans White Lotus. Ça, c'est un rêve. Et n'importe quel personnage dans cette série. D'ailleurs, J'aimerais je toutes les crois faire. que la prochaine saison, je crois qu'il va tourner ici en France. J'ai cru entendre. J'ai Qu'il y cru avait qu'il y avait entendre des que c'était rumeurs. peut-être la France. Oui. Peut-être. Oui, Peut-être où il y a de la neige. Je sais pas, je skie. Je skie très bien. Elle skie très bien, Clara. Elle skie très bien. Un personnage qui Et skie. j'ai pas peur d'avoir froid. Et non. Elle a des bonnes doudounes. Non, ça serait un rêve. Ouais. C'est vraiment, cette série, c'est un rêve. J'avais toujours envie aussi de jouer dans une série comme 10%. Ouais. Avoir quelque chose un peu franco-anglais. Oui. Tu vois. Et ouais, j'ai adoré travailler avec Ryan Murphy quand j'ai fait American Horror Stories. Alors, c'est quelqu'un qui sait vraiment bien créer le monde. Et quand tu arrives sur les plateaux où tu tournes, tu te sens complètement comme tu es dans ce monde. Alors, Ok. ça serait Ça serait top. bien d'y retourner aussi. Est-ce que tu notes des différences dans le cinéma français, anglophone, anglais ou américain? Est-ce que tu vois des différences ou pas forcément? Je crois que oui, il y a des différences. Écoute, quand on voit des films et des séries de pays différents, Ouais. Hop, je t'ai mis là. il y a toujours c'est un reflet Oui. pour la société d'où ça vient et le pays d'où ça vient. Alors, je crois que c'est sûr que c'est différent et je crois que tu vois, c'est la manière que le cinéma en tant que business il fonctionne. Je crois que c'est assez différent. Alors, je sais pas, je crois que tu vois, ouais, c'est différent. C'est différent. Mais t'as les mêmes émotions, ça te procure autant d'émotions quand tu vois, quand tu te mets Oui. devant un film ou une série française ou anglaise. C'est sûr. Moi, j'aime le cinéma international. Ouais, c'est ça. De partout. Alors, moi, ça m'intéresse de voir des séries, des films qui viennent d'un peu partout. Et quand on a un bon film ou une bonne série, je crois que c'est... Peu importe d'où ça vient, Voilà. tant que c'est bien, ça fait plaisir. Là, tu vas découvrir pas mal de courts-métrages là, pendant ce festival. Qu'est-ce que t'attends d'un court-métrage? Quelles émotions t'as envie que ça te procure quand tu te mets devant un court-métrage? Je crois que, tu vois, d'être surpris, de pas savoir vraiment ce qu'on va ressentir, c'est toujours intéressant tu vois, de découvrir des films et pour moi, écoute, il y a toujours des films où ça c'est pas le cas, mais je crois que c'est bien quand ils sont pas trop longs. Et je dis pas ça parce que j'ai pas envie de voir quelque chose de long, mais parce que quand on voit un court-métrage, on voit que le réalisateur et tout le monde, le scénariste, les acteurs, ils savent exactement ce qu'ils veulent raconter et d'y arriver et de pas trop se disperser. Ouais. Alors moi, je crois que ça c'est toujours très fort pour moi. Ça marche très bien quand on connaît l'histoire et on sait comment on veut la raconter. Et ça veut pas dire que moi, je vais savoir comment... Tu vois, mais bien sûr, ouais. Alors, mais sinon, je crois qu'il y a toujours des surprises, il y a toujours des films intéressants où on voit des réalisateurs qui racontent une histoire d'une manière très unique et différente. Alors, j'apprends énormément en regardant des films, moi. Alors, ça va être... j'ai hâte d'apprendre et de découvrir tout ça. Tu arrives à regarder en tant que spectatrice quand toi, tu es aussi derrière la caméra, quand tu connais cet univers de l'intérieur, tu arrives quand même à regarder avec un œil spectateur et juste... Oui, maintenant, oui, parce qu'au début, c'était plus difficile. Maintenant, c'est sûr que j'essaie aussi surtout quand on est sur un jury, on y pense un peu plus peut-être comment ils ont fait et tout, mais je me laisse maintenant, de plus en plus, je peux me laisser vraiment emporter par l'histoire et t'arrives à te mettre et juste te laisser guider, te laisser emporter. On va faire du coup un petit jeu, après je vais te libérer. Un petit jeu où en gros, on va un peu jauger tes connaissances. Est-ce que tu connais bien la carrière de ton papa? Tu penses que tu la connais bien ou pas? Les gros films. Hein. Oui. Parce qu'il a fait beaucoup de films. Je les connais très bien. Tu les connais très bien.
C'est le moment de vérifier. On va J'ai voir. vu peu d'assurance. On va faire un petit jeu. En gros, dans ce jeu, je vais te citer des acteurs qui ont joué dans un film avec ton père. Ok. Et de par ces acteurs, tu vas devoir me retrouver le film. Tu vois ou pas? Papa, je suis désolée. Tu te sens Ok. de le faire? Ouais. On y va? On y va. Alors, premier film. Si je te dis Samuel L. Jackson, Nathalie Portman, Liam Neeson, Star Wars. Star Wars, exactement, le premier, tout à fait. George Clooney, Ah, Man Who Stare at Goats. exactement. Ah, ça va vite. Sean Bean, Michael Clark Duncan, Sean Penn. non, Non, qui? Sean Bean. Sean Ok. Bean. Ok. Tu vois ou pas? Il a joué dans Game of Thrones, dans GoldenEye. Michael Clark Duncan, Steve Buscemi. Là, je te donne pas les gros noms tout de suite parce que sinon ça va trop vite. Ok. Scarlett Johansson. Ah, Bah oui, The Island. voilà. Sinon ça allait trop vite. Leslie Mann. To the Island. Ok. Ah, ok. Leslie Mann. Anthony Coron. Rodrigo Santoro. T'as pas. Et je te donne le gros nom. Attends. Je te redis. Leslie Mann. Anthony Coron. Leslie Mann. Ouais. Je t'ai pas donné encore le gros nom qui va te faire. Ok. Brennan Brown. Ah oui. Ah oui. I Love You, Philip Morris. Exactement. Jim Carrey. C'est Jim Carrey que je t'avais Oui, pas ok, donné. ça m'aurait. Ouais. C'est vraiment, ça t'aurait directement. C'est vrai, c'est sa femme, Leslie Mann. Ouais. Bah ça va, et tu t'en sors bien. Ouais. Je t'ai fait... Ouais, c'est très bien. Tu connais les classiques, c'est très bien. T'as vu? J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu d'appréhension. Non, j'ai eu peur hein, Non, c'est très très bien. que j'allais pas savoir. Non, t'as répondu super. Et je te fais un dernier petit jeu. Je te donne deux choix, deux possibilités. T'as 1 minute et tu me dis du tac au tac ce qui te vient en tête. C'est ça ou ça, en gros, tu vois. Ok, ouais, ok. C'est très simple. Il y a pas de. C'est juste pour voir ce que ton cerveau va sortir en premier Ok, comme information. Est-ce que tu préfères ça ou ça? ok. Est-ce que t'es prêt? Je vais nous mettre un petit. Moi, je vais mettre. T'inquiète pas. Moi, je vais mettre un petit chrono. C'est juste pour que je sache quand ça fasse 1 minute. Clara, es-tu prête? Je suis prête. Est-ce que tu es plutôt long métrage ou court métrage? Long métrage. Inception ou Interstellar? Inception. Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Neither, je suis désolée. Cinéma toute seule ou entre amis? Entre amis. DiCaprio ou Brad Pitt? Brad Pitt. Photographie ou cinéma? Cinéma. Tom Hanks ou Morgan Freeman? Oh, mais alors Ah oui. Tom Hanks. Ah, ok. Meryl Streep ou Kate Blanchett? Oui. Kate Blanchett. Mais ça, c'est pas facile. Action ou comédie? Comédie. Film ou série? Film. Nolan ou Tarantino? Tarantino, pardon. Tarantino. Séance du cinéma le matin ou le soir? Le soir. Batman, Superman? Batman. Titanic ou Avatar? Titanic. Ben Stiller, Jim Carrey? Jim Carrey. C'était le dernier. Ben Stiller, Jim Carrey. Ah, j'aime bien. Pas mal. C'est bien, mais c'est dur. C'est très dur. Oui. C'est très dur de faire un choix parce que Parce que ouais, souvent, c'est vraiment les deux qui sont. Et puis tu aimes les personnes pour différentes choses aussi, Voilà, donc exactement. c'est pas la même chose. En tout cas, tu t'en sors très bien, Clara. Clara, c'est quoi la suite pour toi? C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que tu nous prépares? Alors, je fais un film à Toronto en novembre. Ok. More to come on that. Et j'ai un film en France que je crois que je vais faire début de l'année prochaine. Et ouais, moi j'ai hâte, j'ai envie de travailler, de faire des films en Amérique, en Angleterre, en France, partout. Alors, ouais, ça va T'as être... envie de tourner, tu demandes de découvrir des nouvelles choses, de nouveaux projets, Voilà. une nouvelle saison de White Lotus, par exemple. Par exemple, écoute, Au hasard. Voilà, on dit j'en ça. sais rien, moi. Ça On sait serait... pas. Je me plaindrais surtout pas. Et bien sûr. Ouais, moi, Bien sûr. L'appel est lancé comme ça, au hasard, Voilà. au détour d'un podcast. Merci Clara d'avoir été avec moi en tout Merci beaucoup, Très c'était bon, très sympa. cas. Festival à toi en tout cas. Merci beaucoup. À plus tard, salut.